Ouais, salut les Gaulois. Bon, je voulais parler d'un petit truc là que j'ai vu sur LCI. Alors, il y avait le ministre des Finances, Éric Lombard, qui était interviewé. Donc pour lui, tout va bien. Pour lui, bah, tout va bien en France, hein, il y a aucun problème. Voilà, il n'y a aucun problème. Alors le ministre des Finances, alors il dit que non, il n'y a pas trop de fonctionnaires en France. Non, non, pas du tout. Non, non, tout va bien. Même ils travaillent trop. Pareil que, voilà, ils travaillent trop, ils font plein de choses bien, ils travaillent trop. Donc il n'y a pas trop de fonctionnaires en France. Non, non. Bon, moi, je suis d'accord, mais bon, quand même, quand on regarde par rapport à l'Allemagne, par exemple, il y a 1 million de fonctionnaires en France en plus. Donc je sais pas, l'Allemagne, il y a plus de gens qui habitent en Allemagne qu'en France, mais en France, il y a 1 million de fonctionnaires en plus. Alors je dis pas, hein, j'ai rien contre les fonctionnaires, hein. Fonctionnaires, ils bossent. Enfin, pour la plupart, ils bossent. Mais il y a 10% des fonctionnaires qui bossent pas. Ah ouais. Il faut dire ce qui est, hein. Faut voir les yeux, hein. Et puis c'est pas nouveau, hein. C'est depuis tout le temps, hein. Depuis des années, hein. Voilà. Bah, si tu enlèves 10% de fonctionnaires, hein, parce que bon, bah, faut voir, hein, ceux qui bossent, il n'y a pas de problème. Mais ils ont la sécurité de l'emploi, les gars, donc ils font ce qu'ils veulent, hein, on peut pas les virer. Donc il y en a 10% qui font ce qu'ils veulent justement parce qu'on ne peut pas les virer. Donc bah, ces 10% de fonctionnaires-là, on les paye, hein, tranquille. Il y en a plein qui sont sur une voie de garage, hein, qui vont même pas au boulot, hein, et qui continuent à être payés. Puis des mecs qui touchent des bons salaires aussi, hein. Il n'y a pas que des petits, hein. Moi, j'en connais, hein, des fonctionnaires. J'en connais plein. J'en connais qui posent leurs jours maladie, leurs 90 jours maladie comme des vacances, quoi. Bah là, je vais être en vacances, là, je vais être en vacances. Non, non, bah oui, mais c'est des jours de maladie. Bah non, c'est comme des vacances pour eux. Mais il y en a qui viennent pas bosser, il y en a qui en ont rien à foutre, qui bossent pas, qui voilà, mais bon, on les paye. Bon, bah après ceux qui bossent, tant mieux, hein, moi, j'ai rien contre les fonctionnaires, juste contre les ramiers, quoi. Bon, eh ben, pour Éric Lombard, tout va bien, il n'y a pas trop de fonctionnaires, c'est tranquille. Après, il parle des agences gouvernementales, vous savez, des agences, hein, il y en a 1200 en France, hein, 1200 agences. Et pour la plupart, elles servent à que dalle. Voilà, ils servent à que dalle, en fait. Ils se voient jamais, ils font rien, mais ils touchent du pognon. Grave même, grave du pognon. Sauf que dans ces agences-là, en fait, c'est juste des ex-ministres, des ex-députés, des ex-machin. Donc voilà, ils créent des agences et tout pour continuer à toucher du pognon, de l'argent public, hein, ton pognon à toi, hein, voilà, tranquille, à rien foutre. C'est une petite voie de garage à eux, hein. Voilà, je parlais des voies de garage pour les fonctionnaires, eux, ils ont les leurs. Mais bon, ils sont fonctionnaires aussi, hein, quand on regarde bien. Voilà, donc ils se montent des petites agences qui servent avec que dalle et ils touchent des chèques, peinard. Ah, ton pognon, il va là. Mais bon, pour Éric Lombard, hein, ministre des Finances, non, 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 non. Elles sont toutes utiles. Elles sont toutes utiles. Bah, oui, c'est ses potes, hein. C'est tous ses copains, donc c'est utile d'engrosser les copains. Vous voyez? Après, il parle des prélèvements obligatoires. Ah, les impôts. Bon, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème avec les impôts. Non, 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 il n'y a aucun problème avec les impôts. C'est bien même, hein. Non, non, c'est tranquille, hein. On est imposé comme des sourds, hein. Mais tout va bien, tout va bien. Vous voyez, moi j'ai vu un autre truc. C'est une nana qui avait fait, qui bossait ah, je sais plus trop, elle bossait à la Cour des comptes, voilà, la nana, elle bossait à la Cour des comptes, maintenant il n'y est plus. Et elle, quand elle voyait les dossiers, les trucs, elle se disait, mais c'est pas possible, quoi. C'est l'argent des gens, c'est pas possible. Et en fait, vous voyez, par exemple, elle a pris une base de 2000 euros, quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois. Donc, son employeur, déjà, paye aussi 2000 euros à l'URSSAF.
hein. Donc en fait, la richesse de cette personne qu'elle a créée, c'est 4 000 euros. Vous voyez? Et après, bon, bah, si vous voulez, elle enlève le caddie de course, le machin, le billet, la TVA, enfin tout, voilà, tout ce qu'on paye comme impôt direct et indirect. Et en fait, elle arrive à la conclusion qu'on est quand même imposé à 65%. C'est-à-dire que toi, tu crées une richesse et on t'enlève, l'État t'enlève 65% de la richesse créée. Voilà, mais pour Éric Lombard, tout va bien. Non, il n'y a pas de problème. C'est très très bien. Et lui, il veut taxer les pauvres parce que, si vous voulez, on est les plus nombreux, donc ça rapporte plus. Voilà, mais pour tout va bien pour lui. Donc Bayrou, il a promis 30 milliards d'économies. Voilà, Bayrou, il a prévu 30 milliards d'économies. Ben, ces 30 milliards-là se cachent un peu dans tout ce que je vous ai raconté avant. Mais comme ils veulent pas y toucher parce que tout va bien, ben les 30 milliards d'économies va se faire sur l'hôpital, sur la justice, sur la sécurité, sur tout ça, quoi, en fait. Donc ils vont faire des économies sur l'école. Déjà, on est zéro, déjà, hein. Vous voyez comment ça part. Les gens, ils meurent dans les couloirs sur des brancards. À l'école, ils savent pas lire, ils savent pas écrire quand ils sortent de sixième. Et il va encore enlever des thunes de là, quoi, pour économiser 30 milliards. Donc je crois qu'il y a un problème, quoi. Il y a un gros problème parce que, en fait, ces gens-là n'ont pas conscience, ou alors ils le font exprès. Mais alors là, s'ils le font exprès, c'est très grave. Non, je pense que ces gens-là, ils le font exprès, hein, c'est ça le pire. Parce que bon, s'ils étaient juste bêtes, on se dirait, eh ben, ils sont bêtes, quoi. Donc on pourrait presque leur pardonner parce qu'ils sont bêtes. Mais non, ils le font exprès. Et ouais, ils le font exprès et c'est très grave. Donc, bah, tant qu'on sera gouverné par des gens comme ça, hein, comme Éric Lombard, par exemple, hein, qui est quand même ministre des Finances, hein, et qui trouve que tout va très bien et que tout est utile et qu'il n'y a pas de problème, bah, je vous raconte pas dans la merde qu'on est, quoi. Voilà. Donc moi, je vous propose un truc. Moi, je sais pas, vous voyez, la France, ils aiment bien, bon, on aime bien faire des grèves, hein. Tu vois, la grève de ci, la grève de ça, surtout la SNCF et tout ça, tu vois, la grève, hein, c'est un bon truc. Ben moi, je préconise la grève du vote. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on se met en grève du vote, c'est-à-dire quand il y a une élection, ben, on vote pas. Et si on vote pas, ils peuvent pas élire quelqu'un. Et là, ils sortiront peut-être les doigts du cul. Enfin, peut-être, hein. Et s'ils sortent pas les doigts du cul, ben, ce sera au peuple d'aller leur retirer, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que si ça continue comme ça, on va dans le mur. Hein? Et puis, comptez pas sur l'Europe pour vous sortir de la merde, hein, parce que, c'est elle qui vous enfonce encore un peu plus la tête en dessous sous l'eau, quoi. Mais bon, voilà, les Gaulois, c'est à nous de choisir maintenant. C'est à nous de choisir. Soit on réagit, soit on se laisse faire et on devient des esclaves asservis à je sais pas quoi, à une mafia pire que tout, quoi. En fait, si on réagit pas, ça va être trop tard. Bon, je vous fais des bisous des Gaulois et bisous les Gaulois et bisous les Gaulois.